What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 21e épisode. Mon chiffre préféré. Non, pas du tout, en fait c'est le 9. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un anti-héros qui est un peu trop vulgaire, qui a beaucoup d'humour et qui porte un masque parce que bon, sinon il ressemble à rien. C'est moi non qu'il faut que t'interviennes, sinon ils vont penser que je parle de moi là. Oh! Eh bien bonjour. Ouais, salut mon pote, aujourd'hui on va parler de toi. Du coup, tu balances le générique? Musique. Ah oui, et petite précision avant de commencer, j'ai aussi sorti un Spotted sur le premier Deadpool. Donc si tu l'as pas encore vu, tu fais pas ta pute, ok, et tu vas le voir juste après cette vidéo, t'as compris? Ah oui, et une autre précision, éloignez vos enfants, parce que cette vidéo risque d'être un peu plus vulgaire que d'habitude. Ah mais ce sera pas de ma faute les gars, hein, ce sera lui. T'as 100% raison. Bref, ce film a beau être génial, ça n'empêchera pas de commencer dès la première scène avec un triple fort accord. Ouais, voilà, c'est un peu la première réaction que j'ai eue aussi, ouais. Allez, essayez de les trouver, il y en a un très facile, un moyen et un très difficile. En fait, c'est carrément le Dark Souls des forts accords, donc si lui vous le trouvez du premier coup, putain les gars, vous êtes bons. C'est bon, vous les avez trouvés? Alors le facile d'abord. Regardez, ici, sur le plan là, on voit une carte au sol. Mais si on avance sur le plan suivant, elle a disparu. Facile donc. Ensuite, le moyennement facile, c'était au niveau du tonneau. Regardez bien sur ce plan-là comment ils sont disposés. Surtout celui-ci en fait. L'ouverture est ici, tournée vers le bas. Alors que sur les autres plans, il n'est pas positionné de la même manière. Le couvercle est tourné vers le haut. Et c'est pas si anodin que ça justement, parce que ce deuxième fort accord, il est lié au troisième, le très difficile. Ah bon? Ouais, mais on en reparlera un peu plus tard en fin de vidéo. Vous plaisantez, j'espère. Ah bah c'est la faute à YouTube, hein, le watch time, tout ça. Un vrai scandale. T'inquiète, franchement, ça vaut le coup d'attendre. Et du coup, fort accord suivant, et là on va se pencher sur Dopinder, le pote taxi de Deadpool. Regardez bien l'intérieur du taxi. Ici, on a un joli petit bouquet de fleurs, puis Deadpool arrive comme un bourrin, et quelques secondes plus tard, pendant tout le reste de la scène, le bouquet n'est plus là. Mais à la fin de la séquence, quand ils arrivent à destination, ici pose sur le plan en extérieur, on peut voir qu'il est de retour. Et si vous aviez un doute, juste après, quand Deadpool fait demi-tour, nouveau gros plan à l'intérieur de la voiture, et il est bien de retour. Allez, on continue, et cette fois, regardez bien les photos sur la table. Ici, on en compte deux bien distinctes. Puis contre-champ sur le gars, et quand on revient, oups, il y en a une troisième. Et ça continue comme ça pendant toute la scène. Regardez, là, on en compte aussi deux, puis contre-champ, et hop, une feuille blanche, puis re-contre-champ, et hop, de nouveau les photos. D'ailleurs, j'y pense, mais il y a aussi un autre problème d'ordre chronologique dans cette séquence, parce que cette photo-là, justement, c'est la même que celle-ci quand Domino passe l'entretien. Parce qu'en fait, on voit pas très bien, mais on peut deviner par la silhouette, c'est la photo de Domino, justement. C'est pour ça qu'après, une fois qu'elle a été recrutée, il la placarde au mur. Donc si, ils l'ont placardée au mur juste avant, pourquoi elle est de nouveau sur la table quand le prochain candidat se pointe, on peut m'expliquer? Bref, on va s'arrêter là, et on va augmenter un petit peu le level. Et cette fois, on va aller regarder du côté des cascadeurs et des figurants. Aïe. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais. Regardez, ici, pendant la scène avec le jeune mutant, ici, à ce niveau-là, on peut voir des soldats. Pendant toute la séquence, d'ailleurs, ils sont là. Sauf qu'après avoir fait son petit salto par-dessus la voiture, ici, pendant un plan, les mecs ont juste disparu. Il y en a plus qu'un sur les quatre. Lui, pour info, il compte pas. Il a toujours été là, c'est juste un autre soldat excentré par rapport aux autres. Bref, après, on a un petit plan de coupe sur la foule, et quand on revient sur Deadpool qui finit de saluer tout le monde, hop, de retour, ni vu ni connu. Donc c'est bien la preuve qu'ils étaient censés être là aussi sur le plan d'avant, ils devaient pas avoir disparu. Et eux, encore, c'est pas très grave à la limite, parce que bon, c'est juste des figurants. Par contre, quand t'as un cascadeur qui disparaît tout d'un coup en plein milieu d'une course-poursuite avec Deadpool, là il y a un souci. Souci de voiture? Non. Un souci avec les cascadeurs, commence pas à chercher des excuses. Cette scène-là, regardez, là on a Deadpool qui saute sur le capot de la voiture, il tue le mec, puis il lui empale le pied. Sauf que putain, il est passé où exactement le mec là? Il vient de lui planter le pied, il peut pas avoir disparu comme ça. Vous direz le mec qui s'est dit, ah bah c'est bon, ça y est, je suis mort, je peux partir. Mais what the fuck mec? Mais en fait c'est pire, parce que bon, là on est déjà à 9 sur 10 sur l'échelle du c'est quoi ce bordel, alors que, si on regarde d'encore plus près, au moment où Deadpool sort son sabre pour planter le pied du garde, juste là, il est déjà plus là en fait, il s'était déjà barré les gars. Donc ce pied là, je sais pas à qui il est, mais il y a peu de chances que ce soit le sien. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur cette séquence, il y a quelques ratés avec le costume de Deadpool. Ta gueule! Là, il est pas content parce qu'il voit très bien de quoi je parle. Ici, à ce moment-là, le gars se fait tirer dessus. On voit bien que là, maintenant, il a les impacts de balles sur tout le corps. On en compte 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, c'est complètement le bordel. Tu vas avoir des plans où l'emplacement des 5 impacts vont être respectés, comme ici par exemple, mais t'en as d'autres, comme celui-là, où tu sais pas pourquoi, le costume est nickel. Ah oui, et pourquoi est-ce que l'impact ici à l'omoplate, on le voit plus une fois de face? Ah oui, et le trou à la main droite qu'il est censé avoir après qu'il a intercepté le flingue ici, ils ont bien fait attention de toujours le lui faire avoir ici par exemple, ou même là. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi, bizarrement, sur ce plan-là, ou même celui-là, bah sa main est nickel. Et c'est bien la même, hein. Oh putain, là tu chies dans les brancards. Tes mains derrière tes genoux et tu te mets à tête, exécution. Bon, t'es sûr? Tu veux même pas que je vous dise c'était quoi le fort accord super balèze dans la scène avec les tonneaux, là? Merde, tant pis. On recommence tout alors. Ok, si tu veux, on va faire un petit récap. Donc rappelez-vous, il y avait le fort accord avec la carte qui disparaît et celui avec le tonneau qui est pas positionné de la même manière. Et je vous disais justement que de ce deuxième fort accord découle le troisième.
En fait, Deadpool va jeter sa cigarette et on va la voir entrer par le couvercle ici. Et en fait, ce tonneau-là qu'on voit là, il correspond à celui-ci sur ce plan-là. Sauf que maintenant, on va avancer un petit peu et on remarque qu'en fait, c'est ce tonneau qui explose en premier, ce qui est tout bonnement impossible. Ça devrait logiquement être lui, on est d'accord. C'est dans celui-là qu'il y a la cigarette, pas dans lui. Sans déconner! Je vous avais dit qu'il était dur celui-là. Et allez, petit bonus, un autre fail, mon préféré celui-là. C'est extrêmement difficile de trouver ce genre d'erreur, et d'ailleurs, la dernière fois que j'en ai trouvé une, c'était dans le spotted de Deadpool 1, justement, comme quoi, des fois le destin. Je parle bien sûr de ça. J'y suis. Putain, mais t'as fait comment pour arriver si vite? Quoi, vous avez pas vu le caméraman? Avec son t-shirt bleu et tout. Pause, là, regardez, ici on devine la caméra, et si on avance lentement, on voit clairement un mec derrière. Je crois même que son t-shirt est bleu, ou noir peut-être, et il a une casquette me semble aussi. Et je suis sûr à 98% que c'est un caméraman, parce que pour filmer un plan pareil, justement, en si gros plan, t'es obligé d'être posé sur un travelling très près de l'acteur. Donc ça peut certainement pas juste être un passant sur le trottoir, on le verrait même pas si c'était le cas. Là, c'est forcément un caméraman. Mais ça, putain, personne s'en est rendu compte. Et ouais, mon pote. Waouh. Allez, on va passer à la petite scène bullshit du jour, et pour le coup, c'est pas une scène en particulier, mais c'est plus un ensemble de scènes qui vont m'amener à un questionnement majeur sur ce film. Au vu du nombre de fois où notre petit Wade Wilson se fait transpercer, tirer dessus, cramer, exploser, combien de costumes possède ce mec en fait? Et c'est qui les fait? Parce qu'il les coud lui-même ou c'est quelqu'un qui les fabrique pour lui? Et si jamais il les commande par l'autre combien? Parce que ça va mettre vachement de temps à faire ce truc. Et c'est, enfin, je sais pas, j'ai tellement de questions. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mes voies. Bonjour chez toi. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire, l'abonnement, le like, le partage, tu connais les bails. Et dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, ça fait super plaisir. Nous on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas... La vie, c'est une série de cataclysmes, et le bonheur, c'est les petits intervalles publicitaires.